Buongiorno, benvenuto a questa puntata dell'Europa in Azione dedicata al cinema europeo. Che difficoltà incontra un giovane regista, un produttore in cerca di fondi per girare un film e poi una volta realizzato questo film riesce a varcare le soglie nazionali verso i mercati asiatici o americani o restiamo sempre il fanalino di coda di una superpotente industria cinematografica americana? E poi, siamo davvero sicuri che esista un cinema europeo o siamo di fronte a una moltitudine di politiche et pratiche nazionali? Andiamo a sentire i nostri ospiti. Pour parler de l'état de santé du cinéma européen, j'ai ici avec moi aujourd'hui Henri Weber, député européen pour le groupe des socialistes et démocrates. Exact. Et Daniel Cohen, qui est directeur d'un festival de films ici à Strasbourg. Bonjour. Henri Weber, je commencerai par vous. Vous côtoyez le monde du cinéma, de la culture depuis longtemps. L'Europe s'est dotée de certains instruments pour aider les jeunes réalisateurs, les réalisateurs tout court, les producteurs. Quels sont ces instruments et, à votre avis, sont-ils suffisants? Il y en a déjà 3 et même 4. Bon, il y a le programme Média, Oui. le programme Média Plus, le programme Média International. Le programme Média, qui est doté de 750 millions d'euros de fonds, vise à financer les films, la production, contribuer au financement. Et il a financé des films très importants qui ont remporté beaucoup de prix à Cannes et ailleurs. Bon, de ce point de vue, il s'est révélé à la fois plein de discernement et très efficace. Le programme Média Plus s'occupe davantage de la diffusion en Europe. Les traductions, les sous-titrages, les salles de cinéma pour que la production de chaque pays puisse véritablement couvrir l'Union. Et puis le Média International vise à financer des films hors d'Europe, des films étrangers, mais qui nous intéressent au nom de la diversité culturelle. Et puis le 4e instrument, c'est ce fameux prix Luxe, Qui vient de naître, qui vient de naître un peu plus, il a je crois 2 ans déjà, Oui, mais il est tout jeune. Bon, Oui. pour un prix, c'est très jeune. Oui. Et qui est assez richement doté. Et c'est géré par le Parlement européen. Voilà, c'est le Parlement qui vote. Voilà. Hein. Et ce prix, il est assez important parce que quand même, il aide donc un film à être sous-titré dans les 23 langues de l'Union. Juste pour rappel, et je pense à produire un 35 mm, distribué aussi dans les 27 pays de l'Union. L'objectif, c'est que le prix qui a été primé puisse se diffuser le plus largement pour les 550 millions de citoyens européens. Daniel Cohen, ces fonds sont-ils suffisants à votre avis? Il y a 2 choses. Monsieur Weber parlait du plan média. Il y a aussi des aides médias pour les festivals. Ah oui. Voilà, puisque nous, on organise le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Mais c'est un petit peu compliqué. Notre programmation n'est pas totalement européenne. C'est la compétition qui est strictement européenne. Et pour avoir l'aide média pour un festival, il faut que le quota de films européens représente 70% de la programmation globale. Voilà, ce qui est assez difficile, d'autant plus qu'il y a une deuxième contrainte. Dans ces 70% de films européens, il faut que les pays soient 10 pays différents pour justement favoriser la diversité. C'est bien le but du programme média. Donc pour un festival comme le nôtre, c'est très difficile ou ça serait au détriment de la qualité de la programmation. On va d'abord regarder le reportage qui a été réalisé par Julie Martin. Regardons. Action. Nous sommes au nord de la France, aux abords d'un château entouré de forêts verdoyantes. Techniciens lumière, son, caméra et autres grouillent autour de ces 2 jeunes enfants. Normal, nous sommes sur le lieu de tournage d'un long métrage All Good Children qui a pu voir le jour grâce à une coproduction européenne. I'm from London and I'm an actress. I'm from Dublin. I'm the boom swinger. Je suis belge et je suis maquilleuse. Je viens de France et je suis 3e assistant caméra. C'est Jonathan Cavendish, producteur entre autres du journal de Bridget Jones, qui a amené ce projet sur la table. Habitué à travailler avec l'argent de gros studios américains qu'il peut investir là et comme il veut, Jonathan Cavendish a dû s'adapter aux conditions financières européennes. Qui dit plus de cinéma d'auteur et moins de stars internationales, dit moins de prise de risque financier et donc moins de participation de fonds privés. En Europe, plus de 50% du financement des films provient d'institutions publiques. C'est ainsi que Jonathan Cavendish s'est lancé dans une coproduction avec l'Irlande, la France et la Belgique, 3 pays qui bénéficient de subsides publics. So there are, I think, 11 different funding companies or agencies involved in a film of 1.9 million euros. So it's extremely complicated.
Pour Patrick Quinet, coproducteur belge, ce ne fut pas simple d'intégrer les règles de financement européennes. Là, l'intérêt était financier avec des répartitions entre des techniciens de chacun des pays, des prestataires techniques de chacun des pays, même des comédiens, dans un but qui est évidemment d'essayer d'optimiser les financements grâce aux différents systèmes d'aide de chacun des États. Un sentiment partagé par son collègue anglo-saxon. So we have a crew that's made up of Irish, French and Belgian. And that's complicated because normally I would work with a crew that I would know. Ce film a pu être bouclé grâce au soutien financier européen à hauteur de 13% du budget total. Plus on est de coproducteurs quelque part, donc plus le film va circuler aussi en termes de diffusion et fait travailler des gens de la communauté européenne ensemble, eh bien plus on a de chances de pouvoir obtenir un financement d'Eurimage. Eurimage est un fonds du Conseil de l'Europe, mais l'Union européenne dispose également de ses propres aides au cinéma. Les plans médias par exemple, où il s'agit de rendre plausible et viable un espace cinématographique européen, par exemple par la création d'un fonds d'aide au scénario. Le cinéma européen est en nette progression. Il a atteint son record en 2008 avec 1145 longs métrages, même s'il continue à être minoritaire face aux géants hollywoodiens. Un petit peu plus d'un film sur 4 diffusé en Europe en 2008 était européen, avec une majorité de films français suivis de loin par les cinémas italiens, allemands et anglais. Mais pourquoi donc le cinéma européen a tant de mal à s'imposer face à la génération venue tout droit de Hollywood ? Il n'y a pas aujourd'hui d'incarnation à travers une vedette internationale européenne qui peut véhiculer un petit peu les Européens. Je crois que c'est un peu ce qui nous manque en Europe. Je vais plutôt regarder un film américain parce que pour l'action, pour me décontracter, pour être tranquille. Et puis, j'aime bien les belles affiches, j'aime bien quand il y a des acteurs qui m'intéressent. Qu'est-ce qui est typique au film européen, d'après vous ? Mais qu'on ne s'attend jamais à la fin. Enfin, on ne sait jamais ce qui va se passer à la fin. Et... Non, sérieux, je préfère pour le happy end, les films américains. Le cinéma européen est décidément plus près de la réalité de chacun. C'est le cas du premier long métrage de ce jeune réalisateur belge, Nabil Benyadir. Il traite du quotidien de ses copains de quartier. La seule aide dont il a pu bénéficier de la part de l'Europe est un soutien financier pour l'écriture de son premier long. Ça nous a permis de prendre plus de temps dans l'écriture, ce qui n'est pas un luxe, puisque plus un scénario est abouti, plus on est tranquille pendant le tournage. Mais d'après le producteur de Nabil, l'Europe pourrait encore faire beaucoup mieux pour son cinéma. Est-ce qu'effectivement, ce ne serait pas intéressant de dédier une partie de ce fonds-là davantage sur les premières œuvres ? C'est très compliqué pour un premier film d'avoir les financements classiques, parce qu'on a prouvé qui on est. Mais un premier film, pour un réalisateur, c'est très important. Émotion ? Ok, super. Aujourd'hui, Nabil reçoit en main propre une des premières copies de son long métrage, déjà à l'affiche d'un festival international du film francophone en Belgique. Car à l'heure d'aujourd'hui, le principal vecteur du cinéma européen reste les festivals et les cinémathèques qui s'adressent à un public plus averti, plus cinéphile. Acteurs, réalisateurs, producteurs, le monde cinématographique européen demande à l'Union moins de règles et plus de soutien financier. Nous avons vu la galère de réalisateurs, producteurs. En face de ça, nous avons toujours l'écrasante industrie américaine avec un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards de dollars, de chiffres énormes. Dans les salles de cinéma européennes, il y a encore une écrasante majorité de films américains. Monsieur Weber, qu'est-ce qu'il manque au cinéma européen pour devenir une véritable industrie ? Longtemps, les pays européens ont baissé les bras devant le cinéma américain. Ils ont considéré que c'était une industrie. Bon, aujourd'hui, on est en train de remonter la pente, mais on vient de très très bas, très très bas. Alors aujourd'hui, 28% désormais sont des films européens, mais 63%, les 2/3, restent des films nord-américains. Bon, et cela, ça tient au retard qui a été pris. Mais l'exemple français montre bien que c'est tout à fait réversible. Oui, maintenant vous êtes un député européen, la France c'est un bon exemple, mais majorité, parce qu'il y a des fonds publics qui arrivent, et encore peut-être pas aux jeunes producteurs. Ce n'est pas des fonds publics, c'est pas des fonds publics. C'est des taxes sur les billets de cinéma, sur les télévisions, sur tous les instruments audiovisuels qui diffusent des films. Le coup de génie des Français en 1945, c'est d'avoir instauré une taxe de 11% sur chaque billet d'entrée au cinéma. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, tout le monde allait au cinéma. Bon. Oui. Et c'est le cinéma américain
et le cinéma commercial qui, grâce à cette taxe de 11%, a créé les fonds qui ont permis de financer le cinéma français et le cinéma d'art et d'essai. Donc ça, c'est un exemple. Et il est essentiel de considérer, mais ça a été décidé par l'UNESCO il y a 2 ans, que nous avons le droit, ça ne relève pas du libre marché, du libre commerce, nous avons le droit de défendre nos créateurs, nos œuvres, de les financer, de les soutenir, et que ça ne relève pas de la concurrence déloyale, contrairement à ce que disent les Américains souvent. Est-ce que l'Europe fait quelque chose pour l'aide à la promotion d'un film? Une fois que l'œuvre est là, il faut la faire connaître. Bon, vous connaissez le problème, c'est qu'un grand film américain, comme il est amorti sur son propre marché, l'essentiel de l'argent est mis dans la promotion, dans la diffusion. Et il bloque 1000 salles dans un pays comme la France pour un titre, et puis c'est un matraquage dans tous les médias et dans toutes les salles. Et comme les gens ne peuvent pas aller au cinéma tous les soirs et qu'il y a beaucoup de films en compétition, c'est ceux qui disposent de ce système de diffusion qui rencontrent le public. Donc c'est un problème essentiel d'être capable de donner à voir les œuvres produites. C'est aussi le public un petit peu qui choisit, parce que c'est vrai que les programmateurs de salles maintenant gardent les films à l'affiche si les films font des recettes. Donc c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de films qui sortent par semaine, donc la compétition est assez dure quand même. Les festivals en Europe où la distribution n'est pas si importante comme aux États-Unis accomplissent un rôle important. Comment ça fonctionne? Parce que finalement, il est dit la journaliste dans les reportages, ça ne reste qu'un public de niche, un public déjà averti. C'est un public averti, mais pas seulement. Je crois que les festivals, justement, jouent un grand rôle dans la découverte des œuvres. Et voilà, nous, par exemple, on est vraiment dans un écueil. On le disait avant, nous n'avons pas d'aide européenne, mais par contre, nous programmons dans notre festival des films qui ont reçu des aides médias. Cette année, le festival passe par exemple un film suédois qui s'appelle Metropia, qui a bénéficié de cette aide. Nous passons un film qui est une coproduction hongro-tchèque, anglaise, qui s'appelle Batory de Juraj Jacobisko, qui a aussi eu l'aide de médias. Donc on a vraiment un rôle de relais pour montrer le film au public. Et les films, souvent, malheureusement, ne trouvent pas de distributeurs. Ça, c'est une question de choix des distributeurs. Et donc la seule occasion pour le public, c'est de venir découvrir ces films lors de festivals. C'est aussi à travers la télé qu'on peut aider les cinémas en Europe? Énormément. Nous avons étendu le système de financement aux nouveaux médias, mais anciennement déjà à la télévision. Et chaque grande chaîne doit consacrer une partie de son chiffre d'affaires à produire. C'est des sommes colossales qui vont au cinéma par le biais de la télévision et de leur quota de production. Finalement, on continue à faire des films qui font l'apologie, la défense de nos valeurs, au lieu de nous ouvrir vers un monde qui bouge. Après ces films, c'est plus difficile de les vendre dans le monde entier. Quelle est votre opinion? Il y a 2 choses. C'est vrai que les Américains savent bien faire quand même. Mais il y a beaucoup de richesse dans la production européenne. On voit des œuvres très originales et d'ailleurs, on voit que ça a pour conséquence très souvent que les Américains derrière ou les Asiatiques s'en inspirent. Les Américains ont plusieurs avantages. C'est qu'ils sont eux-mêmes le monde. La société américaine est très variée. Extrêmement variée. Il y a les latinos, il y a les asiatiques, toute la diversité en termes de nationalité. Et lorsque les Américains produisent pour un public américain, ils produisent déjà pour le monde. Revenons donc à comment, par exemple, les prix médias est organisé, les fonds médias sont organisés. Il faut toujours monter des productions transnationales, il faut toujours donc qu'il y ait des équipes de plusieurs pays. Ça rend les choses encore plus difficiles. Si c'est le cas des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs qui démarrent. Daniel. Le document que vous avez diffusé le montre bien. En production, effectivement, il faut faire le grand écart pour trouver des techniciens dans différents pays et parfois aussi, comme je le disais pour la diffusion ou la sélection de films, au détriment de la qualité. Je pense que dans des dossiers de production, on ne choisit pas les techniciens pour leur qualité, pour leur talent, leur technicité, mais des fois pour remplir des quotas. Ça, c'est un petit peu dommage. Et nous, on ne veut vraiment pas tomber dans cet écueil pour la programmation. Il y a une montée en puissance de la diffusion des films européens. Et je crois que c'est lié à cette prise de conscience que si on veut que se développe une conscience européenne, un sentiment d'appartenance européen, il faut développer le 7e art en Europe, parce que c'est lui qui produit de l'imaginaire.
Oui, probablement les fonds qui sont à disposition ne sont vraiment pas suffisants Et pour non. développer cet imaginaire. C'est bien mon avis, il faut les monter. Il faut les monter. Et les rendre plus accessibles. A tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Ed è tutto per questa settimana su Action. Arrivederci alla prossima.